l'invité de la matinale. KTO Radio. On souffle des bougies ce matin pour les 80 ans du grand modèle solidaire français, héritage du Conseil national de la résistance, la sécurité sociale, un système qui marque un choix de société, pourtant fragilisé aujourd'hui par des facteurs économiques mais aussi démographiques. Thérèse Lebrun, bonjour. Bonjour Maxence Éloi. Merci d'être avec nous sur KTO Radio en ce jeudi matin. Vous êtes économiste spécialisée dans la santé, ancienne rectrice de la Cato de Lille et toujours membre de l'équipe de direction. La Sécu, ce n'est pas seulement, Thérèse Lebrun, une simple carte vitale qui permet une prise en charge ou des rendez-vous médicaux, il faut le rappeler. Non, c'est tout un système qui s'est mis en place, comme vous le rappeliez, finalement dès 1945, même si ça n'est qu'en 1960 que tous les Français seront couverts, parce qu'il faut du temps pour mettre en place une réforme. Et c'est surtout un choix de solidarité. En revoyant cet anniversaire, je lisais que la sécurité sociale est née d'un compromis entre la volonté gaulliste de modernisation et les aspirations ouvrières et syndicales. Je pense que c'est bon, 80 ans plus tard, de se rappeler ce point. Quelles grandes avancées sociales et sanitaires la Sécu a-t-elle permis ? Elle a permis d'abord de couvrir l'ensemble des Français, même si ça a pris un peu de temps, comme toute réforme. Au préalable, avant ce 4 octobre 1945 d'avènement du régime général de la sécurité sociale, tout était fonction de votre métier, de votre fortune et de votre naissance. Vous imaginez bien, j'ai lu ça dans Le Pèlerin, vous imaginez bien que beaucoup de Français n'avaient pas les moyens de se couvrir. Bien sûr, oui. Et il a fallu d'ailleurs du temps pour que d'autres régimes naissent, je pense au régime agricole par exemple. Les caisses au préalable étaient diverses, elles étaient éclatées, elles avaient des prestations faibles, leurs règles étaient variables. Et Thérèse Lebrun, on dit que la sécurité sociale est solidaire, universelle et équitable. Ce sont des principes qui sont très proches des piliers de la doctrine sociale de l'Église. Qu'en pensez-vous ? On peut dire que la Sécu est une mise en œuvre et également de ces grands principes chrétiens ? Oui. La solidarité, ça veut bien dire que nous nous aidons tous les uns les autres et que ça n'est pas lié à la capacité d'avoir les moyens. Et donc, ce système permet que ce ne soit pas finalement un système du type assurantiel. Lorsque vous payez une assurance, c'est en fonction de vos moyens que vous arrivez à plus ou moins bien vous couvrir. Par rapport à la pensée sociale chrétienne, je me dis que est respectée à travers cette sécurité sociale l'égale dignité de tous. On dit même plutôt la dignité inviolable de tout être humain. Chacun peut être soigné, c'est le cas dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD, qui sont directement rattachés à l'Université catholique de Lille ou à un centre pour enfants en situation de handicap. Chacun est traité de la même façon quel qu'il soit. La pensée sociale chrétienne nous propose également la solidarité et la voie de la charité. C'est-à-dire donner à chacun, en aimant chacun. Alors là, on est dans une loi de sécurité sociale, mais c'est bien cela. Chacun est reconnu dans ce qu'il est. C'est aussi pour moi quelque chose de beaucoup plus proche, qui est l'écologie intégrale que l'on fait au bout de 10 ans de l'encyclique du pape François sur Laudato Si, où lorsqu'il parle d'écologie intégrale, il inclut la clameur de la terre et celle des pauvres. Mais je reviens aussi à la notion de bien commun. Au fond, la sécurité sociale, on s'en rend insuffisamment compte en France, on le voit actuellement, c'est un de nos biens communs que nous avons tous la responsabilité de faire vivre et de partager. Thérèse Lebrun, on dit souvent que la sécurité sociale est unique en Europe et même dans le monde, que le modèle français est unique dans le monde. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est vrai, nous sommes le pays, d'une part, sans doute le plus aidé du monde, et en ce qui concerne la sécurité sociale, le mieux couvert. Là, c'est l'économiste de la santé qui va plutôt s'exprimer. Je pense, et ça pourrait être choquant, je ne veux pas l'être vis-à-vis de vos auditeurs, mais je pense que nous avons suffisamment de moyens pour bien couvrir tout le monde correctement. Le problème est plutôt une question de répartition.
comment utilisons-nous cette sécurité sociale? Je pense que certains l'utilisent abusivement, tandis que d'autres renoncent aux soins. Parce que même les 1 € par boîte de médicaments, dont on craindrait qu'ils passent à 2 € pour les plus démunis en tous les cas, eh bien, c'est parfois trop pour des gens qui n'ont pas de moyens, qui ont une grande famille, etc. Et la répartition est une question plus difficile finalement que de sortir des moyens. Il faut partager. Quand vous dites que certains l'utilisent de façon abusive, vous pensez à quoi? Je pense par exemple au fait de personnes, et je ne les juge pas, hein, si vous permettez, mais qui sont tellement inquiètes de leur santé qu'elles vont aller voir 4, 5 médecins différents pour s'assurer que le diagnostic est correct. Qu'on prenne 2 avis, mon Dieu, quand c'est quelque chose de grave, de sérieux, une grosse intervention chirurgicale, bon, ça peut se comprendre, mais parfois on court trop vite. Alors on va dire, ah oui, mais c'est de la prévention, après ça peut s'aggraver. Oui, il faut savoir mesurer les choses. Et je pense que dans la mesure où nous avons une facilité, eh bien c'est plus facile d'aller très rapidement vers le système de soins. Si nous devions payer un peu comme tout ce que nous payons lorsque nous achetons notre nourriture ou un voyage ou que nous décidons d'acheter le journal tout simplement, nous savons poser le geste de décider de prendre ou de ne pas prendre. Là, j'ai l'impression qu'on a oublié que c'était prélevé d'un côté pour être réparti de l'autre, et réparti notamment vers ceux qui en ont le plus besoin. Mmh. D'autres facteurs interviennent, bien entendu, on en reparlera, j'imagine. Mais la sécurité sociale, hein, on parlait de ce budget, 666 milliards d'euros de dépenses, hein, c'est le plus gros budget de l'État français. On le voit bien aujourd'hui lors des débats autour des projets de loi de finances qu'il y a des volontés politiques de baisser ce budget dans un contexte de restrictions budgétaires. Pourquoi le débat autour du budget de la sécurité sociale est un débat pas seulement économique? Je pense que ce que je viens de vous dire, on imagine bien que les ministres ou leurs conseillers ou ceux qui travaillent dans ce domaine-là savent très bien ce qui se passe. Et donc, il y a une tentative de réguler. Le mot régulation peut faire peur, mais réguler, c'est mettre davantage de règles. Quand vous êtes père ou mère de famille, vous régulez vos dépenses. Ou même quand vous êtes seul, c'est-à-dire que vous faites des choix. Je ne dis pas surtout qu'il ne faut pas soigner. Je vis dans une région, les Hauts-de-France, et notamment dans la zone du Nord-Pas-de-Calais plus tôt. Heureusement que nous avons eu des régimes de protection sociale. Je pense aux bassins miniers. Je pense à la lourde tâche des gens qui ont travaillé dans le textile, la sidérurgie, etc. et qui mettaient souvent en péril leurs propres conditions de santé. Heureusement que pour eux, on a eu ces moyens-là. Mais tout le monde n'a pas le même degré de sévérité de la maladie. Ce qui nous perturbe aujourd'hui davantage, c'est bien plus le vieillissement de la population, les déserts médicaux, la bonne coordination entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, par exemple. Voilà, je vois davantage ces problèmes de fond qui pourraient peut-être permettre de mieux optimiser, on dirait comme économiste. Et le mot optimisation ne doit pas faire peur. Optimiser, c'est faire le meilleur que l'on peut avec les moyens que l'on a. Nous le faisons tous les jours dans nos ménages. Il y a ces facteurs économiques, mais vous en avez parlé, Thérèse Lebrun, il y a également des facteurs démographiques qui peuvent peser sur la sécurité sociale. Pourquoi c'est aussi un vrai problème aujourd'hui ? Alors, ceux-là sont relativement rudes. Nous pouvons nous réjouir de la croissance de l'espérance de vie. On oublie souvent, quand on parle du vieillissement, que cela veut dire que notre espérance de vie grandit encore tous les ans dans le système qui est le nôtre. Et que maintenant, voir des personnes âgées qui ont 95 ans, 100 ans, 105 ans, 110 ans, ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et ces personnes peuvent être soit soignées à domicile le plus longtemps possible, soit accueillies dans des établissements que l'on appelle couramment les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et non pas d'hospitalisation. Et heureusement que nous avons ces moyens-là. Mais ceci va se poursuivre
Le progrès médical ne va pas s'arrêter. Bien sûr, on peut citer l'épidémie de Covid, mais c'est une épidémie et que l'on a pu dépasser, même si le Covid n'a pas totalement disparu. Donc, l'espérance de vie va continuer à croître. Et les personnes qui vieillissent ont besoin d'être mieux portées dans des systèmes à domicile ou des systèmes où elles sont hébergées. Et ces systèmes, il faut bien les repenser, les exploiter au bon sens du terme, pour que les personnes puissent mourir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire accompagnées jusqu'au bout de la vie. Ça, c'est quelque chose qui semble très important. Ça ne va pas s'arrêter. Je dis souvent qu'on pousse le tas de sable. Il est devant nous. Et là, c'est un gros enjeu. Je pense à l'enjeu correspondant qui est toute la problématique des aidants. Pour garder des personnes âgées à domicile ou des personnes gravement malades, il faut que vous puissiez avoir des aidants. Et ils sont extrêmement nombreux. Ça va être la journée des aidants. On dit qu'il y en a 11 millions en France. Je crois que c'est beaucoup plus, parce que beaucoup sont inconnus, parce qu'ils ne se déclarent pas comme tels. Ils aident un frère ou une sœur handicapée, un papa, une maman très âgée, ou bien un jeune enfant qui a des besoins. C'est un peu là que je vois les enjeux du monde de demain. Et que la sécurité sociale... la démographie médicale. Et que la sécurité sociale aussi permette une bonne santé à ces aidants. Thérèse Lebrun, certains disent que Oui. Ce modèle de la sécurité sociale est menacé. Quelle est votre position sur la question ? Je pense qu'il l'est, comme tout ce qui est en train de se dérouler. Je ne peux pas dire que je sois sereine sur l'avenir du monde, même si je suis chrétienne et que j'ai un devoir d'espérance. Et donc, notre pays y est impliqué, notre vieille Europe doit se renouveler. Et ce système, je pense profondément que les Français que nous sommes, je m'y range également, nous ne mesurons plus quelle chance nous avons d'être pris en charge à ce point. Mais que ce système, vous l'avez fort bien dit, il est universel, il est solidaire, il est un bien commun. Le mot de bien commun n'est pas toujours totalement utilisé ou compris, mais un bien commun n'appartient pas à chacun d'entre nous. C'est un bien qui nous est confié en commun et qu'il nous faut utiliser pour ceux qui en ont le plus besoin. Je ne suis pas en train de faire une leçon de morale, chacun de nous doit balayer devant lui, mais ce bien commun, il est la responsabilité de tous. Nous avons une chance infinie en France d'être couverts comme nous le sommes. C'est une façon de le préserver ? C'est une façon de le préserver. Ça veut dire aussi que ça passe par l'éducation. Je viens du milieu de l'université, bien sûr, mais je pense vraiment qu'il faut éveiller les consciences. Ça fait aussi partie de ce que nous avons à faire. Éveiller les consciences sur le fait que tout ne nous est pas dû et que si nous pouvons être couverts à ce point, c'est bien parce qu'un système à jour a été inventé qui fait qu'on prélève sur les différents revenus, que c'est donc plus équitable, ceux qui ont le plus paient davantage pour que la santé de tous puisse être assurée. Et je n'ignore pas que dans certaines campagnes, ou là où il n'y a plus de médecins, c'est beaucoup plus compliqué. Je dis des médecins, mais c'est aussi des soignants. On va parler plus largement des soignants. Chacun a son rôle à jouer dans ce domaine. Merci beaucoup Thérèse Lebrun d'avoir été avec nous ce matin pour parler des 80 ans de la sécurité sociale. Bonne journée à vous. Bonne journée, ce fut un grand plaisir. Merci Maxence Sélois.